Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une présentation rapide de la Logitech G Pro Wireless. Donc avec bien entendu alors j'ai déjà ouvert la souris. On va retrouver un câble, voilà le câble traditionnel de la Logitech. Voilà la boîte du câble. Voilà on peut voir câble en USB vers micro USB. On a un petit dock. On va pouvoir venir tout simplement insérer la puce pour la connecter à l'ordinateur. Sinon ça peut être mis directement en USB. Alors ensuite on retrouve un petit boîtier où il y a des boutons. Donc en fait ce sont des boutons qui vont aller se greffer directement sur la souris. Donc au niveau des boutons sur les côtés. Pourquoi? Parce que les boutons de la G Pro sont totalement interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut facilement enlever les boutons et les remplacer. Par exemple, moi j'en ai 3 parce que j'avais pas l'utilité d'en avoir plus. Si par exemple vous souhaitez mettre ici un espace plat, parce qu'ici on a bien un bouton mais il est plat, hein, donc on le sent pas, bah c'est totalement possible. Il suffit de prendre le bouton qui correspond. Voilà. Et donc là on obtient une souris complètement plate sur le côté. On peut venir fixer les boutons, ils sont bien entendu aimantés, on peut le voir. Voilà. On est sur un clic mécanique. Au niveau des boutons, et au niveau de la molette, donc je trouve que la molette est beaucoup trop crantée à mon goût. Par contre, elle fait pas trop de bruit quand on clique dessus. Au niveau des patins, voilà, il y en a sans plus, hein, c'est normal. On a un bouton par contre qui est pas mal parce que le bouton lui est un petit peu strié. Donc on fait l'allumer et l'éteindre. Bien entendu, il y a le RGB, hein, mais ça c'est sur toutes les Logitech pareil. Le bouton de DP ici, on a aussi le dock pour la recharge sans fil. Il n'est pas fourni avec la souris. On va venir ranger le dock USB. Je trouve qu'au niveau de la glisse, bah ça glisse plutôt bien, franchement. Oula, qu'est-ce que c'est quasiment. Franchement, ça glisse bien. Il n'y a pas d'accro ni rien. Au niveau du capteur, bah c'est un très bon capteur. Et au niveau du temps de réponse, on est à 1 ms de temps de réponse. Donc ce qui est très très correct pour du sans fil. Lightspeed, c'est la technologie du 1 ms. Elle n'est pas très lourde. Au niveau du grammage, on est sur 80 grammes, voilà, avec la batterie comprise. L'autonomie, elle est très grande hein, sur ce type de produit. Avec des bons paramètres, si on ne fait pas que jouer, on peut facilement atteindre 2-3 semaines, voire un mois. Ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire.